Et nous, on n'a pas choisi le pickpocket ni le cerceau. On a choisi le syndicalisme. C'est pas facile, on est très heureux de le faire. On l'a fait avec détermination, humanité, humilité, avec beaucoup d'envie. On est des êtres désirants. On va continuer comme ça et débasquer les personnes qui nous font souffrir, qui nous font la vie pas belle, qui abîment les nôtres. Et on va protéger du mieux qu'on peut la classe ouvrière, les nôtres, et singulièrement les militants et les militantes, singulièrement les militants et les adhérents du SDAS FO 35 et l'interprofessionnel. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, mes camarades. On ne naît pas syndicaliste, on le devient. D'accord? Et quelquefois, c'est un petit peu. Moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Sur ma voie, j'ai une chance inouïe. J'ai croisé très vite dans ma vie Fabrice. Je veux vous dire que j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, place. Bon, j'ai sûrement été trop long. Donc je vais, voilà, on va ouvrir à la discussion si vous souhaitez intervenir par rapport au rapport d'activité, si au niveau des sections vous souhaitez rajouter des choses par rapport à ce qui avait été notifié dans le rapport d'activité, morale et d'activité qui est très dense, très intéressant. Donc n'hésitez pas. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà que la besogne, elle doit remplir la besace. Et ben là, c'est pas vrai. Ça ne remplit plus la besace. Donc là, on a beaucoup parlé de la prime aussi, Ségur. Moi, c'est pas que j'en ai rien à faire. Moi, c'est l'augmentation de la valeur du point que je veux. Parce que les primes, les congés, les ceci, ils nous prennent pour des réguliers. Et ils nous donnent des miettes. Ce qu'on veut, c'est une augmentation des salaires. C'est remplir notre besace. Parce qu'on n'arrive plus, que ce soit pour le transport, là, avec l'augmentation des prix. Mais ça fait combien de décennies là que ça ne remplit plus notre besace? Donc c'est ça que je veux dire, au-delà des 183 €, moi je pense que c'est la valeur du point qu'il faut défendre. Et bien au-delà de ces 183 € par exemple. Voilà. Et le risque aussi, c'est que j'entends, c'est la grande sécu, qui est la sécu de l'État, mais qui n'est plus la sécu de la mutualisation de la solidarité des travailleurs. Et là, ça fait des années, des décennies qui mettent des coins dedans, qui commencent à la financer par petits bouts pour justifier que les salariés ne savent plus s'organiser pour financer leur assurance vieillesse, leur assurance chômage et l'assurance santé. Et ils mettent en échec les hôpitaux publics, ils mettent en échec l'action sociale en général, ils mettent en échec aussi, je vais dire l'instruction publique, pour ne pas dire l'éducation nationale, parce que ça peut prêter à confusion, mais l'instruction publique que représente l'éducation nationale, c'est 3 des secteurs qui sont les plus touchés depuis 20 ans. Et c'est pensé, conçu depuis 20 ans comme ça. Et ça, il faut que ça s'arrête, parce que j'ai une façon de le dire aujourd'hui, parce que je peux penser aussi, faire bizarre pour certains peut-être, au service de police, au service de gendarmerie, aux militaires, à la justice. Tous les métiers qui s'occupent de l'humain dans notre société depuis 20 ans sont mis à mal, que ce soit par les effectifs, par les moyens financiers ou les moyens humains. Et pourtant, nous sommes tous ceux qui font la cohésion de notre société. Donc voilà ce que j'avais à dire. Moi, je voudrais juste revenir sur la situation des salariés qui ont perdu leur emploi parce qu'ils s'opposent à la vaccination. Je trouve que même si on en a parlé ce soir, ça a été finalement très peu parlé sur la place publique. Alors que c'est un scandale total. Dans les manifestations, sauf si j'ai mal entendu, on a très peu parlé de cette problématique qui me paraît quand même un scandale total, quoi. Voilà, je veux juste dire ça. Effectivement, rebondir sur ce que dit effectivement, c'est que le nerf de la guerre, c'est nos salaires. Le salaire, c'est que face à nos employeurs, effectivement, comme le disait Jacques, on est dans de la com, à fond les ballons, on est sur des PowerPoint, tout un vernis qui permet d'habiller en fait la maltraitance des salaires de nous-mêmes et par voie de conséquence la maltraitance des usagers.
les jours. Et d'ailleurs, souvent on se dit entre collègues, c'est souvent ce qui nous tient, c'est-à-dire que c'est la proximité, enfin, le travail auprès le travail de l'humain, la relation, la question de la relation qui nous tient. Parce qu'effectivement, alors déjà on voit bien qu'il y a une vraie hémorragie chez les jeunes collègues et puis ailleurs dans les ruptures conventionnelles et les licenciements pour inaptitude, enfin, tout ce qui permet effectivement d'épurer toute une histoire aussi de l'action sociale pour ensuite après fondre sur les gens qui sont maltraités, enfin, les jeunes collègues quoi. Donc on voit bien là l'enjeu clair et net d'embrouille, d'esbrouf, voilà, effectivement, et c'est... alors c'est vrai que les 183 €, c'est effectivement, comme tu dis, c'est la question de la prime, tout ça, mais c'est un point aussi, c'est une espèce de petite marche, un petit tremplin qui va vers comme le veut la FNAS aussi, comme il est stipulé dans le cahier de revendication, des 300 €, et voire au-delà, quoi, le rattrapage dont on a vraiment besoin. Mais là, ouais, effectivement, c'est pas se laisser avoir et c'est ramener la question des salaires en permanence. Et les employeurs n'aiment pas ça, effectivement, c'est que tout de suite, leur considération, leur bienveillance supposée, elle est rapidement balayée quand on aborde la question des salaires, et des collègues et des petits salaires et des conditions de travail. Là, ça permet de recentrer un petit peu les choses et de revenir sur la question des revendications. Voilà. Et pour rajouter un truc là-dessus, là actuellement, on faisait le constat là dans différents services dans lesquels je navigue actuellement, on n'est pas loin d'une dizaine à financer la protection de l'enfance actuellement. Parce que du coup, vous savez, on a des systèmes d'avance financière pour lesquels on doit être remboursé. Ils développent des contrats et il faut grandir pour manger l'autre. Donc on grandit, mais on n'augmente pas par exemple les postes de secrétaire comptable. Donc du coup, les secrétaires comptables se retrouvent avec des nouveaux services qui augmentent, le même temps horaire pour le faire, mais avec la création de 4 ou 5 services en l'espace de quelques années, 0 augmentation de secrétaire comptable. Ce qui fait que nous, elle est à côté de moi, on l'a pris. des risques, hein. Donc du coup, nous parfois on attend nos remboursements, une fois qu'on a épuisé notre enveloppe. Donc on se retrouve là, je faisais le calcul, je faisais le tour d'un certain nombre de collègues de services dans lesquels je navigue actuellement. On doit être une dizaine, où en fait on est tous à certains, moins 300, moins 400, moins 500. Donc on finance la protection de l'enfance. Nous, salariés. Moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et c'est pas par rapport au fait que le secrétaire comptable, elle ne nous donne pas notre pognon assez vite. Hein. Il faut qu'elles fassent leur boulot correctement aussi. Sinon, on va nous accuser de détournement de biens sociaux. Donc voilà, on en arrive à financer notre travail. Voilà. Moi, j'hallucine quand même. Franchement, j'hallucine. Je suis très en colère par rapport à ce genre de choses aussi. Alors moi, ça me fait penser à quelque chose aussi, toujours sur notre question de nos niveaux de salaire et de notre pouvoir d'achat, un grand mot à la mode, là, puisqu'il y a eu des campagnes entières faites là-dessus. Et quand même, il y a eu un effort de fait du gouvernement il y a 2-3 ans avec le CITS, qui a été appliqué aussi et versé dans les associations dans lesquelles on travaille. Donc crédit, impôt, société, je ne sais plus ce que ça voulait dire. Taxe sur les salaires, c'est exactement ça. Ce qui a été donné par l'État français, c'est 4% de la masse salariale brute. Hein. Donc nous, à l'échelle de mon employeur, il a reçu, je pense, un petit 300 000 € par an, au moins pendant 2 ans. Et il n'y a pas un salarié qui a vu quelque chose dans sa poche. Pourquoi ? Parce que le financeur départemental lui a dit, écoutez, là, vous touchez ça, vous avez des travaux à faire dans tel établissement, c'est hors de question qu'on vous donne 1 centime de plus, vous allez vous servir de votre CITS. Et nous, c'est ce qu'on nous a répondu en conseil d'administration. Bah oui, mais voilà, donc bon, bah ils se battent pas, ils obéissent. Enfin, donc même si au plus haut lieu, il y a des mesures de prise pour le pouvoir d'achat qui sont sans doute insuffisantes, mais au moins c'était déjà un petit truc, ça n'arrive même pas, parce que
les échelles en dessous ne jouent pas forcément ce jeu-là. Donc c'est très compliqué, quoi. Et pour compléter, toutes les affectations qu'il y a actuellement suite au compte de résultats et au bilan annuel depuis au moins 10 ans, tout est affecté à l'immobilier. Il faut bien savoir une chose, comme disait Jacques tout à l'heure, l'immobilier c'est un peu le nerf de la guerre depuis une dizaine d'années. Parce que du coup, en tant que représentant et élu au CSE, on n'a pas accès, parce que c'est des fonds propres associatifs. Et donc là, les membres du CSE n'ont pas accès pour savoir qu'est-ce qui est fait, où est placé cet argent-là. Juste sur notre association, l'évaluation minimale de l'immobilier, c'est entre 20 et 25 millions d'euros. Et quand moi je faisais remarquer à notre DG que je suis tombé dans mes archives, je fais du tri, sur un projet de 1999, projet éducatif, je regardais les budgets alloués aux jeunes en 1999. Et je les ai comparés en faisant une petite opération, parce qu'on est passé à l'euro entre-temps. Et bien, il n'y a pas eu d'augmentation. Donc, ça fait... Il n'y a pas que les salariés qui, du coup, ne subissent aucune augmentation. Oui. Les jeunes, les budgets des jeunes usagers, ou des usagers en général, n'ont pas augmenté non plus. Donc, ils ont diminué avec déjà depuis 20 ans le pouvoir de la vie. Oui, tout à fait. De la vie. Donc, voilà, on participe à la fabrication de la future misère aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on dénonce aussi. Là, cette année, nous, on présente un bilan négatif, un trou dans la raquette. Et effectivement, moi, ce que j'entends déjà dans les couloirs, la directrice, aux maîtresses de maison, donc les collègues qui achètent à manger aux jeunes, donc là, ça me fait penser à Orpi, arrêtez d'acheter, on est en déficit. Alors que, c'est terrifiant. Donc, il faut qu'on se batte contre ça. Effectivement, c'est... Par contre, ils ont impulsé un budget d'éco. Après ça, on nous annonçait il y a 6 mois, elle avait un projet d'achat de locaux à 1 million d'euros. Donc à un moment donné, c'est vrai que qu'on a fait capoter. Mais enfin voilà, c'est la réalité, quoi. Il y a des gens, je sais pas comment ils pensent, quoi. Je pense pas. Ils ne pensent pas à nous ni aux usagers. Oui, c'est ce que disait Jacques Brel, c'est-à-dire qu'il ne pense pas, et effectivement, ne pensez pas un seul instant qu'ils ne sont ignorants. Ce n'est pas une méconnaissance de ce que nous vivons. C'est le déni de la... C'est plus puissant que ça. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Mais le plus cruel de cette affaire-là, n'en doutez pas un seul instant, c'est qu'ils n'en ont rien à faire. D'accord ? Ils n'en ont rien à faire. Et comment lutter contre ça ? Comment lutter contre ça ? On n'a toujours pas fait le deuil de départ. On se prive de personnes. Nous, avec Thierry, on a eu la chance de bosser avec Tiffen. D'accord ? Quand on se prive de personnes comme celle-là, qui sont des personnes éminemment constructives pour les équipes, pour les collègues, pour les jeunes confiés, etc., on nous dit, fast and dirty, on va faire de la déqualification, on va faire beaucoup de dégâts au niveau des jeunes, on va répondre en symétrie, on voit encore à nouveau des phénomènes de violence, des choses, et le délaissement, et Thierry a alerté sur l'absence de réponse associative, non pas des professionnels, mais associative, parce qu'on n'a plus les moyens de protéger les jeunes confiés, notamment lorsqu'on a affaire à la prostitution infantile, par exemple. Voilà. Et pourtant, on a des outils, on pourrait tout à fait... Mais pour ça, il faut la volonté d'intervenir. C'est-à-dire que là, il faut y aller, il faut faire le siège du commissariat. Là, il se trouve que j'ai un fils qui est militant, Fabien a été reçu par le commissaire divisionnaire de la police parce qu'ils ont dénoncé les crimes de viol dans les lycées de Rennes. Et Justine, Noah, Gauthier, ils ont été reçus, et c'est des gamins. Ils ont créé le collectif Collage lycéen et Breakini Résistance, et ils ont été reçus. Parce que ces associations, on demande à ce que ces administrateurs de la protection de l'enfance
interpelle pour avoir les moyens, avoir les protections. Et le font-ils? Absolument pas. Tiphaine est intervenu pour Blaise, qu'on a connu, Blaise Claire. Moi j'ai eu la chance de travailler avec Blaise. Mais Blaise, si on fait notre taf, on a les moyens de protéger Blaise. Mais il faut simplement en avoir la volonté. Il faut aller chercher, il faut que des jeunes migrants puissent bénéficier de pouvoir être sous curatelle ou tutelle renforcée pour être protégés pour eux-mêmes et qu'ils aient une vie digne. Et c'est tout à fait possible. Mais là encore, faut-il en avoir... Encore une fois, quand les mots ont un sens, c'est-à-dire que quand la fédération dit ils organisent le chaos et que Fabrice, dans l'Interpro, dit il nous prépare un monde de barbarie, la guerre économique s'amène à la guerre tout court. La conférence de Philadelphie en 19 et dit ceci, qui veut la paix prépare la justice sociale. On sait très bien que si la question sociale n'est pas résolue, c'est demain, c'est Jean Jaurès qui disait, le capitalisme porte la guerre comme la nuit et l'orage. Malheureusement, ça se vérifie. Et on va faire payer la guerre au peuple, parce qu'effectivement, nous sommes internationalistes et nos pensées vont aux camarades syndicalistes ukrainiens ou nos camarades du NUJ. Le NUJ, ce n'est pas la nouvelle liste d'Union de la gauche législative. Le NUJ, c'est la centrale syndicale afghane. C'est nos camarades de Kaboul. Et vous saviez qu'ici, à cette table, à la place de Nathalie, il y avait Gwenola, Odile, Asmat et Amadi. Et Jean-Louis Ndangué, qu'on a fait venir. D'accord ? Et on doit revenir à ces fondamentaux de l'internationalisme ouvrier pour justement pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes, parce que nous voulons la redistribution des richesses au profit de ceux qui la créent, c'est-à-dire des salariés eux-mêmes. Et ça, c'est très simple.